nous avons pour thème Femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Référence biblique, Jean 20, versets 11 à 18. Jean 20, versets 11 à 18. Si vous avez fini de noter, nous allons passer à la lecture. Nous allons nous élever pour ouvrir la première parole. Nous allons d'abord définir pleurer. Du point négatif d'abord. Pleurer, c'est répandre les larmes sous l'effet d'une émotion pénible, être dans un état d'affliction. Pleurer, c'est répandre les larmes sous l'effet d'une émotion pénible, être dans un état d'affliction. Du point positif, nous allons dire pleurer des larmes de joie. Pleurer libère des endorphines, les hormones du bien-être pour améliorer votre humeur. C'est pourquoi on se sent souvent beaucoup mieux après avoir pleuré. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à notre texte qui nous dit que Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Et on dit comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Bien-aimés, Marie se tenait près du sépulcre et elle était baissée quand elle pleurait. Elle regardait dans le sépulcre et elle vit deux anges. Alléluia. Bien-aimé, quand Marie a vu les deux anges, elle a continué à pleurer. Alors que déjà ici, les deux anges déjà devaient interpeller Marie. Alléluia. Marie devait déjà être interpellée par la présence de ces deux anges. Mais Marie continuait de pleurer malgré la présence des deux anges. Bien-aimé, il y a des situations qui se passent devant nous, qui nous interpellent. Mais nous ne faisons pas attention. Marie n'a pas fait attention à ses anges. Et bien c'est comme ça que nous, enfants de Dieu même, nous ne faisons pas attention aux interpellations, à ce que nous voyons. Parfois les choses sont tellement palpables, mais nous arrivons quand même à les négliger. Bien-aimés, nous avons vécu cette situation-là, où l'Éternel pouvait même montrer une situation. Mais je me suis dit, certainement c'est un songe comme les autres. Mais après, bien-aimé, nous l'avons vécu. Et je l'ai dit, waouh Seigneur, donc tu me parles. Donc tu montres la vérité. Et nous avons passé cette épreuve-là. Bien-aimé, c'était tellement difficile. C'est vrai, ça se passe ailleurs. Mais comme c'est dans le milieu, il y a tellement de décès. Je vous assure que c'est un lieu où on a l'impression que toutes les familles ont signé des pactes. Et ils ont décidé de donner les enfants. Et quand ce décès a eu lieu, je pouvais dire à maman Isha, reste en prière, sois dans tes gardes. Parce qu'il est mieux parfois qu'on te dise la vérité pour que tu te lèves. Je dis parce que la prochaine famille qui sera frappée, c'est chez vous. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous devez donner. C'est comme un matin, tu vas commencer à bouder, ils vont te dire quel est ce nom. C'est pas ton nom qui est là. Regarde le cachet, regarde la signature. Allez, passe. Mais bien aimé, qui peut effacer ce nom? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous dit, Jésus, en disant cela, au verset 13, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu?
Elle lui répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, Marie se retourna et elle vit le Seigneur. Alléluia. Marie a vu le Seigneur, mais elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Bien-aimé, elle a confondu le Seigneur à un jardinier. Alors, bien-aimé, ne confonds pas ton Père à un jardinier. Alléluia. Ne confonds pas ton Père à un fou. Alléluia. Parce qu'il arrive que nous sommes interpellés parfois par les gens dans la rue. Et tu vas dire, mais qui il est pour venir parler de ma vie? Alors que c'est quelqu'un que Dieu a suscité pour t'interpeller. Alléluia. Alors au verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi où tu l'as emporté. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Bien-aimé, Marie se retourne. Elle a dit Rabboni, c'est-à-dire maître. Marie a reconnu son maître. Alléluia. Alors toi, tu dois reconnaître ton maître. Alléluia. Tu dois reconnaître que les enseignements que tu reçois sont des enseignements qui sont capitaux pour ta vie. Alléluia. Les instructions qu'on te donne sont des instructions qui sont capitales pour ta vie. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimé, tu dois reconnaître ton maître, tout comme Marie lui a reconnu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas quand nous sommes dans des situations, nous nous demandons quoi faire. Tu commences à pleurer, à paniquer. Mais pourtant tu as un Dieu. Commence à prendre autorité sur la situation. Et prie. Alléluia. Au lieu de t'alarmer, femme, pourquoi pleures-tu? Pendant que tu as la solution entre tes mains. Alléluia. La solution que tu dois mettre en pratique. Alléluia. Les enseignements, les instructions, mettons-les en pratique. Alléluia. Nous ne devons pas seulement faire, nous ne devons pas seulement écouter, ensuite aller dans nos maisons et dormir. Et de dire, demain je vais aller, il faut qu'on m'impose les mains, parce que c'est ça la solution. Il est question que tu te lèves. Alléluia. Bien-aimé, le Sauveur ici ne s'adresse pas seulement à Marie de Magdala. En larmes, il parle également à nous, les femmes, et tout genre humain. Car le chagrin, la douleur ou le remords sont le lot commun du genre humain. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, les complications de la vie prennent parfois un tournant écrasant et inhumain. Alléluia. Qui nous font tellement souffrir, qui nous font tellement de mal. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimés, je m'adresse aujourd'hui à ceux qui sont, n'est-ce pas, éprouvés, à ceux qui ont des épreuves écrasantes, à ceux qui souffrent. Je m'adresse ce soir à ceux qui sont dans le deuil. Je m'adresse ce soir à ceux qui sont dans le chagrin, à ceux qui souffrent physiquement, émotionnellement. Alléluia. Je m'adresse, Seigneur, ce soir à ceux qui sont aveugles, qui ne peuvent plus voir, qui ne peuvent plus entendre. Mais ce soir, tu vas entendre comme Marie entend son maître. Et elle a dit, maître, alléluia. Alors ce soir, ouvre les oreilles, parce que tu vas entendre ton maître. Tu vas entendre ton maître t'appeler. Et tu vas le répondre. Alléluia. Tu dois répondre ton maître. Tu dois répondre à ton maître. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, comme Marie, tu vas répondre et tu vas sécher tes larmes. Femme, pourquoi pleures-tu? Il est temps d'avoir les larmes de joie. Il est temps d'avoir les larmes de bénédiction. Car les premières paroles du Seigneur ont été que la paix soit avec vous. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Le Seigneur est venu pour apporter la paix. Alléluia. Par sa résurrection, nous avons reçu la paix. Nous avons reçu la joie. Alors que les pleurs ne soient plus ton partage.
de la mort. Qu'est-ce qui est impossible à lui, femme? Alors, femme, tu vas arrêter de pleurer. Ce soir, tes larmes vont se transformer. Alléluia. Ce soir, tes larmes vont se transformer. Alléluia. Je m'adresse à une femme ce soir. Je m'adresse à une femme intercesseuse ce soir. Alléluia. À une femme qui se lève pour sa destinée. À une femme qui se lève pour la destinée de sa famille. Mais vous savez, bien-aimé, tu peux recevoir la guérison et rentrer chez toi et voir que tu n'as rien reçu. Parce que tu te dis, tu as besoin qu'on t'impose la vie. Tu as besoin qu'on vienne vers toi et qu'on te dise quelque chose de particulier. Mais alors que par la parole, tu as été délivré. Par la parole, tu as été visité. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois convertir ce que tu reçois. Tu dois la convertir jusqu'à l'accomplissement. Bien-aimé, la convertir par la foi. Parce que la foi est un moyen de conversion. Alléluia. La foi est un moyen de conversion. Comme si on pouvait te donner des billets, on te donne l'euro. Tu es au Gabon. Est-ce que tu penses que tu peux dépenser cet argent? Il va falloir que tu ailles en banque, aller changer pour pouvoir le dépenser. Alléluia. Mais bien ce soir, tu vas convertir ce que tu vas recevoir. Tu vas arrêter de rester tout le temps dans le naturel, bien-aimé. Rentre dans le surnaturel. Rentre dans le surnaturel. Alléluia. Tu ne dois pas rester statique. Parce que la Bible nous dit que celui qui adore Dieu doit l'adorer en vérité et en esprit. Bien-aimé, tu es né de nouveau. Tu as reçu la foi qui t'amène au salut. Mais certainement pas celle qui t'amène à la délivrance. Parce que tu dois élever les dimensions. Alléluia. Tu dois élever la dimension. Tu dois avoir une nouvelle dimension. Cette dimension-là qui t'amène à l'accomplissement. Tu dois avoir cette foi-là qui t'amène à l'accomplissement. Jésus a dit, croyez sans avoir vu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, tu vas te lever en ayant la conviction de dire, je ne suis pas venu en ce programme en vain. Je suis venu ici pour recevoir ma part. Alléluia. Je suis venu pour sortir ici avec ma portion. Alléluia. Je suis venu ici parce que je sais qu'en étant en ce lieu, j'ai la solution à mes problèmes. J'ai la réponse aux questions que je me pose chaque jour. Parce que bien aimé, il arrive que quand tu prends la supplément, quand l'ennemi te retient à la maison, c'est parce qu'il a déjà des plans qu'il est en train de planifier pour toi. Pendant que tu es assise à la maison, l'ennemi est déjà en train de planifier. Il prend déjà le contrôle. Quand tu dis aujourd'hui je pars à l'église, tu viens dans la lumière de ton Père. Bien aimé, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Mais lorsque tu rentres à la maison, il attaque. Donc aujourd'hui tu pars à l'église, demain tu ne pars pas, et tu oublies que l'ennemi ne peut que t'attaquer. Le jour que tu vas aller à l'hôpital, on va te trouver avec le gros cœur. Et on va dire, mais comment? Elle ne fume pas, elle ne boit pas. Mais c'est parce que tu as ouvert la porte. Reste dans la présence du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui va te délivrer. Alléluia. Ce soir, femme, tu vas sécher tes larmes. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la dimension. Parce que tu as besoin de monter dans la dimension qui t'amène à l'accomplissement. Alléluia. Amen.